Bonjour à tous, dans cette vidéo unboxing, je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté par commande, ce que j'ai acheté directement en magasin. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Ça va servir effectivement pour la Super 5, mais aussi ça peut servir dans la vie de tous les jours. Donc première chose, ceci, ça vient de chez AliExpress. Donc c'est quoi? Bah, vous allez le voir tout de suite. C'est un trépied. Donc c'est un trépied que j'ai commandé sur AliExpress. Forcément, c'est pas de la grande qualité. Donc c'est un petit trépied. Hop. Bon, en fait, il fait à peu près 35 cm pour le minimum, jusqu'à 1,10 m au maximum. Donc il est livré dans une petite sacoche, toute simple, pour pouvoir le transporter. Il y a avec une petite... je vais enlever mes gants parce que c'est une galère. Il y a avec une petite télécommande. Donc c'est vraiment pratique quand on veut faire ne serait-ce qu'une photo de famille ou quoi. On peut enclencher la photo directement via cette petite télécommande. Donc c'est très pratique, c'est connecté en Bluetooth. C'est vraiment sympa. Donc ensuite on a le support. Le support, lui, il vient... Voilà, où est-ce qu'il vient? Il vient ici. Alors faut pas que je perde l'écrou que je viens de mettre. Hop. Voilà. Voilà. Tac. Le support vient ici et on a ici la petite tige qui vient se visser donc. Et voilà, tout simplement. Ensuite, on a ce support là, comme je disais il y a 2 minutes. Et ensuite, on peut venir ici y mettre un support, donc soit pour smartphone. Bon, là, en l'occurrence, c'est pour smartphone, mais avec la tige, la petite vis filetée, on peut y venir mettre un appareil photo. Pour l'étendre, il faudra déclipser ici chaque côté. Et là, on a une première rallonge. Je vais essayer de vous le montrer. Posé au sol, ce que ça donne à peu près. Voilà, ça donne cette hauteur-là à peu près. Donc 1,10 m quoi. Je suis pas grand. Donc voilà, je vais vous montrer un deuxième trépied qui est où? Bah, qui est là. Alors ce deuxième trépied, comme je vous dis, il est là. Je suis en train de le tenir actuellement. Donc je vais mettre la caméra sur le trépied que je viens de vous présenter. Comme ça, je vais vous montrer rapidement ce trépied. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du prix donc du trépied là qui fait 35 cm jusqu'à 1,10 m. Je l'ai payé entre 9 et 10 € à peu près. Donc voilà, je vous montre tout de suite l'autre trépied. Donc voilà, comme je vous disais, ce mini trépied, donc c'est un trépied pareil qu'on peut fixer, donc avec un support qu'on peut fixer à un smartphone, hein, plus ou moins long. Donc lui, je l'ai payé moins de 2 €, je l'ai payé 1 €, entre 1,70 € et 1,80 €, je ne sais plus exactement à l'euro ou au centime près. Pareil, toujours sur AliExpress. Donc lui, l'avantage, bon, c'est qu'il est, comment dire, on n'est pas obligé toujours de sortir le grand trépied, même si on peut le laisser en petite taille. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le moduler. Donc on peut le moduler comme ça, à notre convenance. C'est assez sympa. Donc voilà. Et puis l'avantage aussi de celui-ci, c'est que je peux le mettre dessus et puis le tenir comme ça. J'ai une bonne prise en main, je risque pas de faire tomber le téléphone parce que je peux vous croire que ça m'est arrivé plus d'une fois. Dans le moteur de la Super 5, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, ce qui est avantageux, c'est que je pourrais toujours faire des prises de vue. Parce qu'il y a cette prise de vue là. Mais on pourra très bien faire aussi celle-ci. Ou on pourra toujours encore faire des vues comme celle-ci. Coucou! Donc voilà, c'est vraiment ça l'avantage, qu'on puisse moduler un petit peu les vues, hein, comme je viens de vous montrer. Et on a une troisième chose.
Enfin, on en a encore deux. Il y en a une, c'est le micro-cravate, pardon, que je n'ai pas encore reçu, il devrait arriver cette semaine. Bon, c'est juste un micro, hein. Donc ça c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, c'est l'éclairage. C'est deux éclairages à LED. Donc là pour l'instant il n'y en a qu'un seul de branché. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et je vous montre après ce que ça fait avec et sans. Donc c'est un éclairage à LED comme ça. Avec un petit support que je pourrais fixer là où je veux. Parce qu'on peut le mettre à l'extérieur. Bon, ça arrive comme ça. Hein. Il n'y a pas de prise. Donc c'est à nous de le faire, bon, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer ce que ça fait avec et sans. Franchement c'est pas mal. Je vous montre ça tout de suite. Donc là il y a l'éclairage actuel. Parce que j'en ai deux comme je vous ai dit. Donc là pour l'instant il n'y en a qu'un qui éclaire. Ensuite je mettrai les deux sur un support. Donc je vais le débrancher puis vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Clairement ça donne ça. On se retrouve un petit peu dans le noir. Donc si je le rebranche, voilà. Sachant qu'il n'y en a qu'un sur les deux, je pense que c'est pas mal. Je voulais maintenant vous montrer ce que j'ai acheté chez Lidl. Alors il y en a qui vont dire ouais Lidl c'est de la merde. Ouais c'est vrai, enfin peut-être, je sais pas. Mais bon, moi je l'ai acheté. Donc voilà, première chose, j'ai acheté un étau. Et oui, un étau ça sert toujours, donc là c'est un étau Powerfix, donc qui nous vient de chez Lidl. C'est un petit étau, assez sympa. Corps en fonte avec tige en acier. On peut l'étendre jusqu'à 100 mm, soit 10 cm, au cas où c'est pas fort en maths. Donc voilà la bête. Donc un étau, tout ce qu'il y a de plus simple. Ce qui est intéressant, c'est sa rotation. Alors, voilà, une fois qu'il est monté, il a une rotation à 360. Donc ça c'est intéressant. Parce que je pense le mettre... Ah, il y a les vis dedans. Je pense le mettre ici sur le coin. Parce que, bon, je suis droitier, mais... Ah, je suis droitier, donc ouais. Sur le coin, à gauche. Ici on a une petite enclume où on peut taper dessus. Bon voilà, je vais vous monter rapidement l'étau, au moins ce sera fait. Allez, c'est parti. Les vis fournies avec l'étau ne correspondent pas. Enfin, en fait c'est une vis avec un écrou, une rondelle, mais ma table d'établi elle est trop épaisse. Donc il faut que je trouve d'autres vis. Bon, j'ai trouvé ça. C'est peut-être un peu gros, mais bon, on verra bien. Et voilà. Je vais vous montrer ça. Alors je redéplie mes tentacules, enfin les tentacules du trépied. Et voilà. Voilà là que c'est beau. Et voilà, l'étau Powerfix posé. Maintenant je vais vous montrer autre chose. Là c'est un modèle un petit peu plus gros. Je vais devoir faire de la place. Hop. Et je vous montre ça tout de suite. Alors toujours pareil, ça vient de chez Lidl. Comme vous avez pu le voir précédemment, j'avais besoin de faire des soudures. Donc voilà. Ben, j'ai dit je vais me l'acheter. Donc le poste, un fil fourré Parkside. Donc ben, bien sûr avant de l'acheter j'ai regardé un petit peu des vidéos sur YouTube pour voir comment ça marche, si c'est vraiment vibrant ou pas. Ben, les gars ils se débrouillent pas mal avec.
Donc moi par rapport à ce que j'ai à faire, j'ai pas 10 000 soudures à faire par an, j'ai vraiment quelques trucs à droite à gauche, bon, à droite à gauche pardon. C'est vraiment le bas de caisse qui me pose plus de colle, on va dire. Mais bon, si vraiment j'y arrive pas avec lui, j'ai toujours une alternative. Je trouverai tout le temps quelqu'un pour me faire les soudures, mais ça me servira toujours pour des petites soudures à droite à gauche. Donc voilà, bon, on va le déballer. La notice, j'espère qu'elle n'est pas en allemand. Bon, ça doit être la poignée pour le... Comment on appelle ça, la cagoule. Ouais, ça doit être pour la cagoule. La petite brosse avec le marteau. Bon, perso, je suis pas sûr d'utiliser celle-là. Quand je dis, quand les gens ils disent que c'est de la merde, les accessoires à côté, ouais, peut-être c'est de la merde, mais après, bon, le poste en lui-même, d'après ce que j'ai vu, il fait son taf. Donc ici, c'est le petit verre qu'on vient mettre sur le masque. Je sais même pas si on dit un masque. Donc ça, c'était ici. Hop. Je le remets parce que je m'en fous. Et on va sortir la bête. Enfin, la bête, c'est un gros mot. Faut pas non plus déconner, hein. Je l'ai payé. Ah oui, j'ai pas dit combien j'ai payé. L'étau, je l'ai payé 12 € chez Lidl. Et lui, je l'ai payé 100 €. C'est le PFDS 33B4. Alors, je sais pas, il y a eu B2, B3, B4, mais apparemment, il n'y a jamais de grande différence. Ok. Je suis ton père. Bon, ok, c'était pour la vanne. Donc voilà, hein, comme je dis, ça, clairement, même si j'y connais rien en soudure, hein, parce que je vais apprendre sur le tas, ça, clairement, ouais, c'est du brin. Enfin, de mon avis, hein, après. Bon, bah, on va sortir le bétail. J'ai rien dans les bras. Ah, c'était pas une bonne idée. Ah, bah, je vais vous dire, ça fait son poids. Hein. Et voilà. Oh. Bon, donc ça c'est quoi? Je sais pas. Non, je rigole. Ça c'est la masse. En gros, ça c'est ton plus, ça c'est ton moins. Donc ça faut le mettre au plus près de la soudure quoi, sur un métal propre pour dire que la soudure se fasse parce que sinon là il n'y aura jamais d'accroche. Donc voilà, bon là c'était juste pour le déballer. C'était juste pour le déballer. Donc voilà, je ferai sûrement une autre vidéo pour la mise en place du fil, à moins qu'il ait mis, je sais pas. Ah, comment ça s'ouvre ça? D'accord. Ah bah oui, le filet, enfin la bobine est mise, mais elle n'est pas branchée. Alors, le fil n'est pas passé. Hop. Voilà. Je sais pas si on voit bien. En gros, la bobine elle est là, le fil s'enroule ici, passe là-dedans. On met nos petits galets selon le diamètre du fil, je crois. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ça vient là-dedans. Bref, on verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà, moi si cette vidéo vous aura plu, lâchez un petit pouce bleu, ça fera plaisir. N'hésitez pas à commenter, je vous réponds. Et puis bien sûr à partager la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!